Alléluia. Il est capable. Alléluia. Bien-aimés, nous allons donc commencer ce soir notre séminaire annuel. Donc, nous avons un cycle complet qui va durer 12 mois sur la prière. Nous allons apprendre à prier parce que nous faisons des prières, mais nous ne prions pas toujours de façon adéquate. Nous perdons beaucoup de temps dans la prière. Nous faisons donc des prières inadéquates. Nous prions comme des païens parce que pour beaucoup, la prière n'est pas mue par la foi, mais par la superstition. C'est-à-dire, c'est comme si tu allais chez le Nganga. Du coup, tu as simplement remplacé Jésus par le Nganga. Enfin, le Nganga par Jésus, d'accord? Et donc, on pense qu'on prie. Et souvent, la démarche que l'on croit chrétienne, de beaucoup d'entre nous ici, c'est une démarche de païen. C'est-à-dire qu'on a juste changé le fait que c'est dans une église ou dans un lieu chrétien où on prie, mais dans le fond, la démarche intérieure est une démarche d'idolâtre. Nous allons donc apprendre à prier parce que ça ne va pas de soi. Les premiers chrétiens, les disciples du Christ, Pierre, Jacques, Jean, André, Nathanaël et les autres, ont posé un jour la question à Jésus. Ça faisait 1 année qu'ils marchaient avec Jésus, la première année de leur disciple-là, et même eux, qui sont des juifs pratiquants, qui priaient à la synagogue, ont posé une question à Jésus un jour, dans Luc 11, verset 1. Ils lui ont dit, « Apprends-nous, Seigneur, à prier, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses propres disciples. » Quelqu'un entend? Ça veut dire que prier, ça ne va pas de soi. Prier, ce n'est pas les réclamations que nous faisons à Dieu. Prier, ce ne sont pas les menaces que nous faisons tout le temps au Seigneur. Seigneur, je te menace que si tu n'oses pas d'ici une semaine, tu vas voir, je vais quitter l'église. Mais vas-y, il n'y a aucun problème. D'accord? Prier, ce n'est pas ces ultimatums qu'on donne au Seigneur. Seigneur, tu vas voir, je vais me déshabiller. Non, fais pas ça parce que ce n'est pas beau. D'accord? Prier, ce n'est pas tout le temps passer son temps à se plaindre devant la face de Dieu. Ah, il y en a qui disent, non, moi je suis abonné aux lamentations de Jérémie. Tu sais, ça dure qu'un temps, les lamentations. Il y a des chrétiens dans le coin. Il y a un temps pour se lamenter, puis il y a un temps pour se réjouir. Et Dieu sait que la chose qui bénit ta vie, c'est que tu trouves ta joie dans le Seigneur. Mais tu la trouveras parce que ton Dieu est un Dieu qui exauce des prières. Il faut que ce soit des prières bien faites. Quelqu'un me donne un amen. Il nous faut donc apprendre à prier. Pendant toute cette année, notre diocèse de Libreville, va mettre l'accent sur la prière. Personnellement, l'année dernière, lorsque nous étions dans le cycle sur la foi et les œuvres, Dieu m'avait déjà mis à cœur que cette année, on allait réinvestir la prière chrétienne. Nous allons apprendre à prier, à bien prier, à prier efficacement, à prier de manière à ce que lorsque j'ouvre la bouche pour prier, je suis déjà dans l'exaucement de ce que je demande. Quelqu'un entend ce que je dis? Parce qu'on est fatigué de prier pour rien. Quelqu'un me donne un amen. Nous allons donc apprendre à prier. Je vais commencer donc par prier. Éternel Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais cette année de pouvoir te contempler dans tes œuvres et de pouvoir nous-mêmes expérimenter la puissance de la prière, la communion avec toi dans la prière, la transformation spirituelle de nos vies dans la prière, l'intelligence spirituelle de la prière. Bénis la vie de chacun, glorifie ton Saint-Nom dans nos vies et que notre prière désormais ne soit pas une prière vide, mais qu'elle soit habitée par ta présence, toi qui habites la prière de ton peuple. Et tout le peuple dit. Amen. Bien-aimés, donc nous allons voir dans cette introduction générale la nécessité pour nous de ne pas prier circonstanciellement, prier dans des occasions. Beaucoup ici ont commencé à prier parce qu'ils avaient des problèmes. Avant, ils ne savaient même pas qu'il fallait prier. Quelques-uns se sont retrouvés des fois dans une situation grave. Je connais des gens, ils ne croient pas en Dieu, ils blasphèment le nom du Seigneur à longueur de journée. Et leur voiture commence à partir dans le caniveau. « Oh mon Dieu, sauve-moi » Ça s'appelle une supplication. D'accord? Mais c'est circonstanciel. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement que nous puissions prier dans des circonstances difficiles.
Le but de Dieu, c'est que nous puissions apprendre que la prière est l'oxygène spirituel de notre vie. Écris ça. Si tu veux vivre, respirer en Dieu, être quelqu'un qui trouve dans le Seigneur le bonheur et la joie, il faut que tu deviennes un homme et une femme de prière. Les prières ne sont pas circonstancielles. Elles ne dépendent pas des circonstances et des moments. L'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. L'apôtre dit, priez sans cesse. En gros, il dit, n'arrête pas de respirer. Comme tu respires sans cesse, pour que tu te maintiennes en vie, selon la chair. Prie sans cesse, pour que tu te maintiennes en vie spirituellement. Quelqu'un entend ce que je dis? Nous avons besoin donc que la prière ne soit pas circonstancielle, mais que nous puissions prier sans cesse. Le verbe prier en hébreu, puisque c'est cette tradition de la Bible, la tradition hébraïque de l'Ancien Testament, qui nous enseigne premièrement sur la prière. Le verbe prier en hébreu, c'est palal, P-A-L-A-L, palal. D'accord? Le verbe, c'est palal. Et en hébreu, palal signifie invoquer, implorer, supplier, crier, faire entendre sa voix, intercéder. Mais prier, c'est aussi s'opposer. Quelqu'un entend? Quand je fais une prière de délivrance, je m'oppose aux œuvres stériles des ténèbres. Quelqu'un entend? Amen. Prier, c'est s'opposer, c'est palal. Et enfin, prier, c'est aussi juger. On dit juger en français, mais en hébreu, c'est discerner. Quand je prie, les choses deviennent plus claires dans ma vie. Quand je ne prie pas, je marche dans les ténèbres. La prière me fait marcher dans la lumière. Donne-moi un amen. Amen. Prier ultimement, palal en hébreu. Je vous donne en vrac. Comme ça, on va ramasser tout à la fin. Et on va faire un vrai bouquet de prières. Prier, enfin, c'est condamner. Vous n'avez jamais dit ça, mais c'est bien de le savoir. Prier, c'est condamner. Je suis désolé, mais celui qui prie, c'est aussi celui qui condamne le monde. Quelqu'un entend? Il y en a qui me disent, mais pourquoi condamner le monde? En fait, quand tu pries, tu tranches avec le monde. Le fait de prier est un positionnement. Ce positionnement, c'est condamner quelque chose qui n'est pas à toi et qui n'est plus ta vie. Alléluia. Pour te transférer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, palal signifie donc condamner. Et c'est vrai que lorsque l'on vit dans la prière, nous sommes détestés des gens. Vous n'avez pas remarqué? Prie un peu plus, tu vas voir. Prie un peu plus. Plus tu pries, plus tu déranges les gens de ta maison. Ils vont te dire, tu en fais trop, tu pries trop. Hein? Tu veux devenir pasteur. Les catholiques disent, non, nous avons des prières, c'est codifié chez nous. Quand tu fais trop, tu es devenu éveillé. En gros, si tu es tiède, si tu es un chrétien de circonstance, si ta vie chrétienne marche juste dans les temps où on prie, alors ils attendent tous le carême. Le mercredi des cendres. D'accord? Ils attendent le mercredi des cendres et le carême. On prie pendant le carême. Mais le reste du temps, ta prière, ta détermination, ton positionnement d'orant ou de priant fait que quelquefois on te déteste sans raison. Quelqu'un entend? Amen. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas évangélisé, tu n'as rien dit à personne. Parce que ta prière condamne le monde.
Il y a des chrétiens dans le coin. Ça veut dire, elle montre les œuvres mortes qui sont les œuvres des ténèbres, qui sont les œuvres du monde. Et nous devons condamner ces œuvres-là en faisant le choix de la prière. La prière est la respiration de nos âmes. Voilà pourquoi elle est vitale pour notre vie spirituelle. Et bien aimé, maintenant, j'aimerais, dans cette introduction générale, me poser la question suivante. Quel est le but de la prière? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est nécessaire? Le but de la prière, ce n'est pas prier. Le but de la prière, ce n'est pas de demander des choses à Dieu. Le but de la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de combattre. Vous avez des gens, attends frère, ça, je te parle quand même au nom de Jésus, repose-toi un peu. Oh frère, là en ce moment, je suis dans des combats terribles, mais pourquoi terribles, gars? Est-ce que tu as un Dieu d'abord dans ta vie? Oui, j'ai un Dieu, mais moi, ça ne marche pour moi que quand je combats, parce que moi je fais partie de cette catégorie de gens, il n'y a jamais rien, je ne gagne jamais rien facilement. Ah bon? Je lutte. J'ai dit, oh frère, détends-toi. Quelqu'un me donne un amen. Et en fait, vous avez des gens, ils passent leur temps à lutter et à se battre. Le but de la prière, ce n'est pas lutter ou se battre. Le but de la prière, écris-le, enregistre-le, intériorise-le. Le but de la prière, c'est rencontrer Dieu. Le but de la prière, c'est la communion à ton Dieu. Le but de la prière, c'est de goûter Dieu. Le but de la prière, c'est être rempli de Dieu par le moyen du Saint-Esprit. Le but de la prière, ce n'est pas les mots qui sortent de ta bouche. C'est bien plus intérieur, plus profond. C'est ta quête de Dieu, ta recherche de Dieu. Quand tu cherches Dieu, quand ton âme soupire après lui, tu es déjà dans le processus de la prière. Les mots ne sont pas encore montés sur tes lèvres. Tu es déjà dans le processus de la prière. Le but, ce n'est pas de dire, ah, moi, vous avez des gens qui vous disent, ah, mon père, je ne sais pas prier. Je dis, pourquoi, frère, tu ne sais pas prier? Ah, je ne sais pas dire les bons mots. Je n'ai pas les belles phrases. Oh, bien-aimé, ce n'est pas une question de phrase. Je me souviens quand j'étais religieux, j'étais missionnaire en République centrafricaine, à Bangui. Et puis, on a un frère. Bon, il n'avait pas beaucoup d'instructions, mais le gars aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Michel, il était hyper zélé, le frère. Il aimait tellement Jésus. Et tous les matins, on a le fils du matin qui s'appelle le fils des laudes, c'est-à-dire la louange matinale. Et lui, il voulait tout le temps louer. Alors, ça sortait comme ça sortait. Et ça sortait des fois, vraiment, ça sortait, quoi. Et un matin, il n'y avait plus rien qui sortait. Il dit, oh Seigneur, je veux te dire. Je veux te dire, Seigneur. On dit, bon, ça, il veut dire. Seigneur, je veux te dire. Il ne trouve pas le gars, il dit, bonjour, Seigneur. Ça sort, bien aimé, ça sort. Ça sort comme ça sort. Donc, bien aimé, ça. Des fois, c'est un cri du cœur. Ce n'est pas une question de mots. Et moi, je crois que ce jour-là, le Seigneur a souri à la prière de Michel. Je crois que Jésus a dit aussi, bonjour Michel. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons réaliser, comme dit Isaïe 55, verset 6, que l'impératif, en fait, l'exigence intérieure pour la prière, c'est ce que dit Isaïe 55, verset 6. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Quelqu'un entend? Amen. Dieu est disponible pour toi 24 heures sur 24. À tout moment, tu peux te connecter au Seigneur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Ce que dit le prophète Isaïe.
Jérémie dit dans Jérémie 29, verset 12, « Vous m'appellerez et moi je vous répondrai. » Si j'appelle le Seigneur, d'accord? Comme dit le psaume 34, un pauvre crie, Dieu entend. Si j'appelle Dieu, il me répond. Il me répond de toutes sortes de manières. Il va consoler, apaiser mon cœur. Il va réjouir mon cœur. Il va m'émouvoir dans sa présence. Je vais verser des larmes. Il va exaucer mes prières. Il va me manifester sa présence. Cherche-le. Appelle-le. Quelqu'un entend? Bien-aimé, prier, c'est donc le chercher, se rapprocher de Dieu, venir vers lui. Il est écrit dans le psaume 34, verset 5. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Et de toutes ses angoisses, il le délivre. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Je peux crier vers le Seigneur. Il y en a qui disent non, mais ce n'est pas une bonne prière. Quand on prie, il faut être calme. Non, il y a des jours, je ne suis pas calme. Je crie vers le Seigneur. Je peux prier calmement, mais je peux aussi crier vers le Seigneur. D'accord? Il y a un psaume qui dit « Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. » De temps en temps, on lit ces choses-là. Je me souviens quand j'étais au séminaire, on lisait le psaume « Tous les peuples, battez des mains. » Personne ne battait des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie et personne ne criait. Je me suis dit, ça c'est du cinéma. En fait, on fait quelque chose qui ne correspond même pas à ce qu'on dit sur ses lèvres. Quelqu'un entend? Il faut arrêter de faire ça. Il faut que nous puissions, à partir de cette session, il faut que nous puissions commencer à prier pour de vrai. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimé, ce qui sort de ta bouche doit correspondre réellement à ce qui habite ton cœur et à la réalité de ta vie. Parce que prier, c'est être comme on est devant la face de Dieu. Ce n'est pas un style, ce n'est pas une manière d'être, ce n'est pas faire comme un tel ou une telle. Je prie Dieu comme je suis. Je viens à Dieu tel que je suis. Quand mes cheveux sont peignés, je prie le Seigneur. Si c'est ébouriffé, je prie le Seigneur et même ébouriffé, je suis exaucé. Quelqu'un entend? Quand je suis sapé, je prie le Seigneur. Quand mes chaussures sont trouées, il m'exauce encore. Et je change de chaussures. Il y a des chrétiens dans le coin. Non, tu ne t'attendais pas à la chute, en fait. Tu ne t'attendais pas à la fin de l'affaire. D'accord? Bien-aimé, je vais vous faire une liste. Enfin, une petite liste, une short list. Je vais vous faire une liste rapide. Prier, je vous balance en vrac. Prier, c'est chercher Dieu. Écris juste ça. Ça va te familiariser avec l'attitude intérieure qui mène véritablement à la prière. Ensuite, on va construire, vous allez voir. Donc, prier, c'est chercher Dieu. Prier, c'est appeler Dieu au secours. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est contempler Dieu dans ses œuvres. Prier, c'est communier à la vie de Dieu. Prier, c'est être présent à Dieu. Des fois, il n'y a rien à dire. Quelqu'un entend? Je vois des gens au Saint-Sacrement toute la journée. Oh frère, tu respires quand? Quelqu'un entend? Et puis à un moment, la personne sort de la chapelle et va chercher l'inspiration. Et la personne cherche les idées et repart. Il y a des ondes qui sont perturbées dans l'atmosphère spirituelle de la chapelle. Parce que toi, tu fais vibrer bizarre dans la chapelle. D'accord? Il s'en fiche que tu parles. Parce qu'il scrute les reins et les cœurs. Il sait même quand tes reins
parle. Quelqu'un entend? Je vous ai déjà raconté ici une histoire, mais je vais la raconter pour ceux qui ne l'ont jamais entendue. Je prêchais pour la première fois à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. C'était une retraite spirituelle pour le renouveau charismatique. Ils font des retraites au renouveau. Pourquoi vous êtes bizarre? Pourquoi vous riez? Vous ne faites pas de retraite en revanche, c'est un problème. Pour vous, il faut faire une fois l'an une retraite. Une fois l'an, tu te soustrais, tu te mets dans la présence de Dieu pour être présent à Dieu et pour écouter Dieu. Trêve de parole. Il y a des chrétiens dans le coin. Et donc, commence la retraite et je dis, maintenant nous allons exposer le Saint-Sacrement. On expose le Saint-Sacrement, on commence la prière et 5 minutes après, les frères en Christ du renouveau charismatique rentrent dans une colère religieuse et veulent réveiller la dame. On tente de réveiller la sœur et la sœur monte en décibels. Alléluia. Et les frères et sœurs en Christ du renouveau me regardent avec l'intention de me dire, tu vois le désordre qu'il y a devant le Saint-Sacrement et tu n'oses même pas arrêter cette dame qui perturbe l'adoration. La dame, elle se couche bien devant le Saint-Sacrement. Les gens sont perturbés parce que du coup, on réalise à quel point on vient dans les assemblées, non pas pour le Seigneur, mais pour les autres. Quelqu'un entend? Je connais des gens, même à la fin de la prière, ils peuvent vous faire le récap général de tout ce qui s'est passé. Qui a respiré, qui n'a pas respiré, le moment où l'autre a bouché le nez, etc., etc. Et ils sortent de là et disent, j'étais à l'assemblée. Non, tu es parti regarder les autres. D'accord? Bon. À la fin, à un moment, les vrombissements de la dame ont diminué. Et à la fin, la dame s'est calmée. Elle s'est réveillée. Elle a essuyé la bouche puisque la bave entre-temps. Ah ben oui, parce que tu ne peux pas faire ça bien sans la bave. Okay. Elle nettoie en même temps et tout, avec les mains, mon gars. La main qui va serrer le frère à la fin. C'est dangereux de fréquenter certains milieux. Il y a des problèmes de santé publique. Et donc la sœur, à la fin, dit, est-ce que je peux rendre un témoignage? Oh, la go qui vient de nous perturber pendant une heure veut rendre un témoignage. Et la go rend témoignage. Elle dit, ça fait plusieurs mois que je souffre d'insomnie. Jésus m'a guéri. Bien aimé, je pose maintenant la question. Ce n'est pas le but de la prière? Quelqu'un entend? La go est venue au Saint-Sacrement. Elle a fait ses vrombissements. Et le Seigneur l'a guéri. Bien aimé, ce n'est pas les mots. Bon, ce n'est pas non plus le ronflement de Caterpillar. D'accord? C'est s'exposer à Dieu. Quelqu'un entend? Bien aimé, prier, c'est être présent à Dieu. C'est cultiver la relation à Dieu. C'est grandir dans l'intimité avec Dieu. C'est ce qui fait ce manque d'intimité, c'est-à-dire ce manque de quête de Dieu en vérité fait que nos prières sont superficielles. Beaucoup ne prient que pour dire « Seigneur, l'argent, Seigneur, le mari, Seigneur, la femme, Seigneur, la nourriture, Seigneur, le travail. » Le problème, c'est que quand Dieu a fini de te donner tout ça, on prie quoi? Quelqu'un entend? Bien-aimé, on va arrêter de faire les païens avec Dieu. Quelqu'un entend?
on va commencer à prier Dieu lui-même. Il y a des chrétiens dans le coin. On va plus simplement s'intéresser à ce que Dieu peut faire pour nous. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. » Et bien aimé, le lieu où je cherche d'abord la priorité dans la quête du règne de Dieu et sa justice, c'est la prière. Tout le reste est donné en plus. Je vous ai dit ici, dans la marche, dans le miraculeux. Je vous ai dit ici, dans le séminaire sur la foi et les œuvres, quand je cherche Dieu en vérité, je n'ai même plus besoin de prier parce que tout le reste est donné en plus. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Je continue ma liste. Prier, c'est s'attendre à la manifestation de Dieu. Si tu ne t'attends pas à la manifestation de Dieu dans la prière, tu vas avoir l'impression que tu pries dans le vide. Il y a des chrétiens dans le coin. J'ai prié ce matin avec des gens. On priait et puis pas de prière en langue, pas de rim bam 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 bam, bo 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 bo. On n'a pas fait ça, d'accord? On n'a pas fait ce genre de choses. On s'est juste laissé saisir par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est suffisant? Ah, je suis désolé, mais quand Dieu me visite, c'est largement suffisant. Quelqu'un entend? On teste. Vous voulez qu'on teste? Je suis toujours dans mon introduction. On teste un peu. On va tester. Bien aimé, regardez. Le Seigneur va maintenant simplement se saisir de nous. Mais on n'a encore rien demandé. C'est bon, ça y est, moi je suis dedans. Et tout le peuple dit? Oh, donne-moi un vrai. Amen. Bien-aimé, prier, c'est d'abord s'exposer à Dieu, attendre la manifestation de l'Esprit. Ces deux dernières choses que je voudrais vous donner ici dans un tout petit peu, ces idées en vrac que je vous balance, c'est s'attendre à l'exaucement. Il faut arrêter de prier juste en te disant que, bon, je ne sais pas pourquoi je prie, bon, je vais essayer. On va arrêter d'essayer parce que nous n'essayons plus de prier, nous prions. Quelqu'un me donne un amen. C'est s'attendre à l'exaucement. Et enfin, dans tout ce que nous pouvons recueillir sur la prière en général, prier, c'est vivre de la bénédiction divine. Il n'y a pas, je ne m'approche jamais de Dieu dans la prière sans que ce ne soit déjà la bénédiction. Beaucoup pensent que la bénédiction, c'est l'exaucement. Non, la bénédiction, c'est le mot bénir en hébreu, barour. En hébreu, c'est se mettre à genoux dans l'attitude de la prière. Être béni, c'est s'agenouiller. Quand je prie, je suis déjà dans la bénédiction. Celui qui prie ou prier, c'est vivre de la divine bénédiction. C'est vivre de la divine bénédiction. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin sur quel est le Dieu qu'on prie, bien aimé, il faut savoir que prier est une œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est justement ce qui fait la différence entre la prière d'un païen et la prière d'un chrétien. C'est ce qui fait la différence entre la prière païenne du chrétien, parce qu'il y a des chrétiens qui prient comme des païens, ce qui tranche, qui fait que désormais, c'est plus une prière païenne ou à la manière d'un païen porté par la superstition, les peurs de la vie, la peur du démon, la recherche d'un exaucement purement matériel et non pas la quête de Dieu, ce qui fait que ça devienne réellement une prière chrétienne, c'est que ce soit une prière dans l'esprit. Éphésiens 6, 18. La Bible déclare dans Éphésiens 6, 18, « Priez en tout temps dans l'esprit. » En tout temps. C'est-à-dire, toutes les fois que je prie dans l'esprit. Toutes mes prières doivent commencer par l'accueil du Saint-Esprit, l'invocation au Saint-Esprit. L'accueil du Saint-Esprit, c'est lui qui dispose mon cœur à la prière.
C'est lui qui m'expose à Dieu. C'est lui qui me permet d'accueillir Dieu. C'est lui qui me fait entendre Dieu dans la prière. C'est lui qui inspire même les mots de ma prière. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 26, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit donc est le moteur de la prière chrétienne. » Et donc, bien-aimé, si je ne vis pas dans l'Esprit, je ne marche pas dans l'Esprit, je ne prie pas donc dans l'Esprit, comment est-ce que je fais? Pour prier dans l'Esprit, il faut d'abord vivre dans l'Esprit. Quelqu'un entend? Et bien aimé, c'est très important pour nous de le comprendre. C'est pourquoi souvent nous tournons en rond dans la vie de prière et nous essayons de comprendre. Mais Seigneur Dieu, pourquoi est-ce que ma prière ne monte pas? Pourquoi l'exaucement tarde à arriver? Parce que en fait, mes prières, comme dit Saint Jacques, au chapitre 5 de Jacques, mes prières sont inspirées par la convoitise et non pas par le Saint-Esprit. Les prières que l'Esprit lui-même exauce, d'accord, et dont on est sûr de l'exaucement, ce sont les prières que l'Esprit lui-même inspire. D'accord? L'Écriture dit justement, dans Romains 8, verset 26, le verset 27 dit, l'Esprit lui-même se joint à notre esprit. L'Esprit lui-même intercède en nous par des gémissements ineffables, et celui qui connaît la volonté de Dieu sait que l'intercession des saints correspond au vu de Dieu, ou correspond au bon vouloir de Dieu, correspond à la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que ta prière corresponde à la volonté de Dieu. Et quand elle correspond à la volonté de Dieu, elle est nécessairement exaucée. J'attendais quelque chose qui n'arrive pas. Vous imaginez, l'Esprit suscite la prière, donc il inspire la prière. Il met dans ta bouche les mots de la prière. Dieu entend la prière de l'Esprit qui monte en toi. Ça veut dire que ta prière est déjà exaucée. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, nous avons donc besoin que notre prière soit d'abord la recherche de Dieu, que notre prière soit d'abord être présent à Dieu, que notre prière soit d'abord rechercher à cultiver la relation avec lui. Pour grandir dans la communion et l'intimité avec lui, nous avons besoin que notre prière soit une prière dans l'esprit. Alors, comme je l'ai dit, nous pouvons prier comme des païens ou des idolâtres, ou plutôt comme des adorateurs. Je peux prier avec un cœur d'idolâtre, ou je peux prier avec un cœur d'adorateur. Si je veux prier avec un cœur d'adorateur, la Bible dit dans Jean 4, 24 que les adorateurs adorent en esprit, en vérité. Et donc, pour que je puisse adorer en esprit, en vérité, il faut que je sache le Dieu qui est le Dieu que je prie. Bien aimé, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Dans un monde syncrétiste, païen, où on mélange tout comme chez nous, parce que ici, nous sommes toujours et encore en territoire païen, nous sommes encore dans un monde de païens. C'est-à-dire les mêmes qui prient à l'église, ce sont les mêmes qui vont dans un gozé, mbadja, etc. Les mêmes qui prient à l'église, ce sont les mêmes qui sont prêts à entendre quelqu'un qui dit « Ah, moi je lis l'avenir, je peux te montrer, voilà. Je peux te montrer que dans ton horoscope, tu peux avoir la chance, etc. » Les mêmes qui prient, ce sont les mêmes qui sont prêts à entendre quelquefois dans leur famille des charlatans dire « Ah, mais tu comprends ce que tu fais là, ça risque de t'empêcher de bien gagner ta vie. Ce que tu fais là. » On m'a raconté un témoignage il y a 2 jours, je parlais avec quelqu'un, avec un de mes fils depuis l'Angleterre. Il me disait qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé et suivi spirituellement. Il devait se retrouver au sud de la France pour une retraite et sa famille a appelé. Donc quelqu'un qui est un voyant, un devin, a appelé depuis l'Afrique pour dire à leur fille « Ne va pas à cette retraite parce que si tu prends l'avion va s'écraser.
Cette fille chrétienne qui est aidée depuis des années par mon propre fils a préféré écouter la voix du devin que d'aller adorer son Dieu. Ça vous arrive à vous aussi. De temps en temps, vous avez quelqu'un de la famille qui dit laisse ton cheminant. C'est la personne avec qui tu chemines. J'ai vu en rêve que vous n'allez pas vous marier. Toi, tu crois à ça? Au lieu d'aller vers ton Dieu et de dire Seigneur, je sécurise ma relation et je confesse que je me marierai au nom de Jésus. Quelqu'un entend? Mais c'est pour ça que je dis, même si vous priez dans vos assemblées, que vous faites les fous, les charismatiques, tout ce que vous voulez, il y a encore du paganisme dans le milieu et ça vient fausser la relation à Dieu et ça empêche de prier en esprit et en vérité. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Bien-aimés, le but de ce travail sur la prière cette année sera aussi de débarrasser nos vies de la superstition, de l'idolâtrie et de ce paganisme qui vient s'infiltrer dans ta vie de prière et qui t'empêche de prier vraiment dans l'esprit, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Maintenant, je vais vous donner les leçons que nous aurons cette année. Nous allons donc cette année avoir donc 10 leçons sur la prière, puisque nous avons 2 mois qui sautent, d'accord, dans l'année. Je vais vous donner donc le programme. Le premier module que nous allons faire ce soir, c'est donc la contemplation. Le point de départ de la prière, même de ceux qui ne sont pas chrétiens, la première chose qui meut l'homme, l'être humain, vers la prière, la chose qui ouvre à la prière, c'est la contemplation. On va le découvrir ce soir, vous allez voir. C'est comme ça que le Seigneur lui-même a introduit Abraham dans la vie de prière, en lui montrant les étoiles et en lui révélant sa vocation à partir de la contemplation. On va voir ça ce soir. Donc, nous allons voir ce soir la contemplation. Ensuite, la prochaine fois, nous allons voir la supplication. Dans les formes de la prière chrétienne, il y a la supplication. Alors, bien sûr, la supplication va venir corriger les plaintes dans la prière. D'accord? Nous verrons donc la supplication. On va apprendre par justement les prières des psaumes. Nous allons apprendre comment supplier pour obtenir de Dieu l'exaucement. Ensuite, nous verrons troisièmement l'intercession. Beaucoup parlent d'intercession, mais ils font tout autre chose que l'intercession. Il y en a qui pensent que l'intercession, c'est se battre contre les démons. Nos prières ne sont pas adressées contre quelqu'un ou contre des entités. Nos prières sont adressées à Dieu qui se manifeste puissamment et qui détruit tout ce qui fait obstacle à notre vie ou obstacle à la prière. J'attendais un vrai amen. Nous allons donc voir l'intercession. Nous allons apprendre ce que c'est que l'intercession et même sa dimension prophétique. Nous verrons ensuite la louange. Il y en a qui disent ici, non, mais ça c'est pour les chantres. Moi, je n'ai pas de ministère de louange. Non, bien-aimé, tu dois savoir que la louange n'est pas réservée à une élite, une classe de spécialistes. Dieu veut que tout son peuple soit un peuple de louange parce que Éphésiens 1,14 dit que nous sommes le peuple acquis à la louange de sa gloire. Donc nous verrons la louange, comment la pratiquer correctement. Ce sera l'occasion pour vous de bien apprendre pour pouvoir bien l'enseigner. Ensuite, nous verrons l'action de grâce. C'est la forme de la prière qui vient guérir, libérer, purifier les chrétiens de l'ingratitude. Dieu exauce les prières que nous faisons. Dieu exauce même des prières dont nous n'avons que les intentions, mais nous n'avons même pas encore prié. Dieu, des fois, devance notre prière en nous donnant ce que nous n'avons même pas demandé. C'est ce que dit Matthieu, chapitre 6, verset 32. Le Père Céleste sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ayez demandé. Donc, mais quand Dieu fait ça, beaucoup s'arrêtent et ne prient plus. Si tu n'as pas prié pour demander, prie au moins pour rendre grâce. Donne-moi un amen. S'il te plaît, un vrai amen.
D'accord? Donc, nous verrons l'action de grâce. Ce sera aussi un lieu de formation spirituelle. Ensuite, nous verrons, sixième module, sixième leçon, nous verrons l'Eucharistie. Il y en a qui vont à la messe et qui s'ennuient parce qu'ils ne savent pas quoi faire pendant la messe. Hein? Il y a des gros temps morts. Puis bon, il y en a qui attendent la fin pour les 20 minutes d'annonce. Ils viennent pour les annonces. Eh bien non, en fait, on ne vient pas pour les annonces. On vient pour l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quelqu'un entend? Nous allons donc apprendre comment vivre, célébrer et participer activement à l'Eucharistie. Ensuite, nous allons apprendre ce qu'est l'adoration. D'accord? Pour beaucoup ici, l'adoration, c'est aller se planter devant le Saint-Sacrement. Nous allons apprendre à adorer avec et sans le Saint-Sacrement. Parce que ce n'est pas sur un lieu, sur une montagne, c'est pas nécessairement devant. Ça peut être devant le Saint-Sacrement, mais même quand on n'a pas le Saint-Sacrement, on peut adorer. Il y a des chrétiens dans le coin? Pour ça, il faut avoir un cœur d'adorateur. Donc, nous allons apprendre justement l'adoration en apprenant à avoir un vrai cœur d'adorateur. Ensuite, nous verrons la prière charismatique. Je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Il y en a qui sont intéressés par la prière charismatique? Mathurin, toujours partant pour les prières charismatiques. Donc la prière charismatique, ce sera notre 8e module. Ensuite, nous verrons les confessions victorieuses. L'autorité dans la prière, c'est ça. Nous allons voir comment on fabrique des confessions victorieuses. Comment les psalmistes, ceux qui ont écrit des psaumes, ont écrit des confessions victorieuses, c'est-à-dire des prières faites tellement avec assurance que parce que tu confesses ce que tu crois dans ton cœur, tu le vois s'accomplir. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Donne-moi un amen. Du coup, je ne manque de rien. Vous avez entendu? L'Éternel est mon berger, je manque de quelque chose. Ce n'est pas écrit comme ça. Les confessions victorieuses ont pour but justement de nous rendre bien disposés à recevoir ce que nous confessons dans la prière. Et puis enfin, 10e module, nous allons terminer avec ça, la prière du rosaire. Oh, faites-moi un sourire dans le Saint-Esprit. La prière, ne séchez pas ce jour-là, s'il vous plaît. Nous allons faire un cours de mariologie et nous allons faire une prière mariale ici qui va faire des dégâts. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, bien-aimés, vous êtes invités donc, au mois de décembre prochain pour la prière du rosaire. Voilà donc le programme que nous aurons. Donc, bien-aimés, nous allons voir à présent la contemplation. Nous allons voir ce premier module. Je vais aller vite. J'ai déjà beaucoup pris de votre temps. Nous allons voir ce premier module sur la contemplation ou la prière contemplative. La contemplation consiste à s'émerveiller devant l'œuvre de Dieu et à s'émerveiller devant Dieu. C'est déjà une prière. C'est une prière qui n'est que de l'émerveillement. C'est une prière qui est liée au fait que quand nous voyons ce que Dieu a fait, ça nous remplit de la crainte de Dieu. Ça réveille notre cœur pour chercher Dieu qui en est l'auteur, le créateur. Le verbe contempler vient du latin contemplari, contemplari, comme ça se prononce. D'accord? Contempler en latin, contemplari, signifie porter une attention soutenue sur quelque chose pour pouvoir saisir cette chose.
Et cette attention que nous portons sur la chose en question, nous portons une attention sur quelque chose, l'attention que nous portons sur la chose, c'est une attention par le regard ou par les yeux, parce que l'on voit, mais c'est aussi une attention avec le cœur. Finalement, dans la contemplation, je vois avec les yeux, mais je vois aussi avec le cœur. Ce que je vois parle à mon cœur. Dieu, par ce que je vois, parle à mon cœur. Je me souviens, bien aimé, c'était un dimanche de Pentecôte. Je prêchais dans un rassemblement interconfessionnel, un rassemblement œcuménique à Lisieux, dans la ville de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, où il y avait des charismatiques, pentecôtistes, baptistes, catholiques, toutes sortes de gens. On vivait vraiment un moment œcuménique très très fort dans le Saint-Esprit. Et bien aimé, j'ai fini de prêcher, j'ai prêché aussi les offrandes et à un moment, je suis sorti du chapiteau d'une salle comme celle-ci, je me suis retrouvé dehors. J'ai dit, Saint-Esprit, je veux maintenant une consolation. Et bien aimé, j'étais assis sur un monticule, comme ça, j'étais assis dans l'herbe. Et je vois une colombe lumineuse, mais tellement blanche, qui vient et elle commence à planer devant moi. Elle danse. Mon cœur se remplit. En fait, mon cœur tressaille de joie dans le Saint-Esprit. C'était une colombe. Dieu, pour ma consolation et ma joie, me fait venir une deuxième colombe. Donc, elles étaient deux. Et là, elles font un bal devant mes yeux. Ah, bien-aimé, il y avait une fête de Dieu dans mon cœur. C'était vraiment la Pentecôte cette année-là. Quelqu'un me donne un amen. C'était de la pure contemplation. En fait, je regardais des êtres créés par Dieu, deux colombes blanches, lumineuses, sans tache, tellement éclatantes. Et dans mon cœur se passait absolument autre chose. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, la contemplation a souvent emmené beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Dieu à la révélation de Dieu. Le but, c'est de passer de la contemplation à la révélation. Donc, il y a ce que nous voyons avec les yeux, et puis il y a ce que nous voyons avec le cœur. Il est écrit au psaume 8, je vais vous lire le psaume 8 à partir du verset 2. Je vais vous lire quelques versets. Allez, je vais vous lire tout le psaume, il est magnifique. C'est un psaume qui nous parle de la contemplation. Il est écrit, « Éternel notre Dieu, qu'il est puissant ton nom par toute la terre ou sur toute la terre. Lui qui rendit ta majesté plus haute que les cieux, par la bouche des nourrissons et des tout-petits, tu as établi un lieu fort à cause de tes adversaires pour réduire l'ennemi et les rebelles. » Ça veut dire que rien que quand un petit enfant fait du bruit, je contemple un bébé, il fait du bruit, tout d'un coup je m'émerveille en disant dans mon cœur, oh, c'est puissant la vie. Quelqu'un entend? Et de temps en temps, puissant la vie, c'est Dieu est grand et puissant. Amen. La contemplation de juste un enfant. Le premier cri de l'enfant quand il sort. Et j'ai besoin de ce premier cri de l'enfant quand il sort du ventre maternel. J'ai dit, la vie est puissante, hein? Dieu est grand. Quelqu'un entend? C'est de la contemplation. Bien aimé, je vais lire encore quelques versets. « À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qui est donc l'homme, le mortel, que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu viennes le visiter. » Ah, c'est ça la prière. Dieu vient me visiter dans la prière. « À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. » Bien aimé, je vais m'arrêter ici. Raconter une histoire rapidement. Il y a un gars avait rencontré un jour l'une de mes filles spirituelles dans une gare.
il voit la go. Il dit non, 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 la go est trop belle. Je ne laisse pas passer l'occasion. Enfin, à la Francky, quoi, tu vois. Dans le meeting. Et donc, non, mais vous avez des gens, ils sont trop compliqués. Ils disent, ah non, là, c'est un meeting politique. Normalement, c'est à la sortie de l'église à 10h30. Si... Parce qu'on m'a dit que c'est le jour où, donc, en sortant de l'église, tu verras ta femme. Bon, d'accord. Les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se sont rencontrés sur un pont, d'accord? L'un passait pour aller dans un coin, l'autre. Et puis, ils ont flashé l'un pour l'autre. C'est une œuvre de contemplation, bien-aimé. Le gars a vu que ma fille brillait de mille feux, qu'elle était pleine de gloire. Le gars dit à la fille, en fait, la fille s'attendait à autre chose. Le gars dit à la fille, il lui dit, mais pourquoi tu es si belle? La go répond, parce que j'aime Dieu. Le gars, premier mot de la drague, est-ce que tu peux me montrer ton Dieu? Elle dit, oui, gars. Ma fille, en général, les gars demandent le numéro de téléphone. Ma fille lui donne son numéro. Alléluia. Le gars dit, oh, mais c'est facile. Non, ce n'est pas si facile parce qu'il va galérer après. Parce qu'il va falloir remettre la vie dans le Seigneur. Quelqu'un entend? Et elle lui donne rendez-vous à l'assemblée de prière. Le gars arrive. C'est elle qui prêche. Elle balance tout ce qu'elle a à balancer. Le gars se convertit, donne sa vie à Jésus. Le gars l'a sorti, dit à ma fille, on va boire un pot. Elle dit, il n'y a aucun pot. Je te donne rendez-vous demain après-midi. Nous allons prendre un temps de prière. Il dit, d'accord, si c'est pour la prière. Il commence la galère. D'accord? Il a donc appris d'abord à connaître Dieu. Alléluia. Mais Dieu, il a d'abord vu sur le visage de quelqu'un. Jésus dit dans Jean 14, 9, qui m'a vu a vu le Père. Je peux contempler Dieu sur le visage de quelqu'un qui est rempli de Dieu, qui vit de Dieu. De temps en temps, il y en a même qui se trompent dans les groupes de prière. C'est-à-dire qu'on est tellement rempli de Dieu, qu'on aime Dieu, on a l'impression qu'on va tomber amoureux de tout le monde. Allez-y doucement avec ça. Souvent, j'avertis les jeunes dans les rassemblements que je fais pour les jeunes. Je dis aux jeunes, vous allez voir, on va être tous baptisés du Saint-Esprit et il y en a qui vont croire que tout d'un coup, ils sont amoureux de quelqu'un. Ce n'est pas être amoureux de quelqu'un. C'est juste que l'amour de Dieu est tellement fort en toi que tu as envie d'aimer tout le monde. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous sommes, parce que lorsque l'on contemple ce qui est dans la nature ou dans la création, on s'approche de Dieu. La contemplation ouvre le cœur et tourne le cœur de l'homme vers Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. La prière contemplative dans le christianisme est le point de départ de toutes les prières. Parce que c'est par elle que le cœur de l'homme et l'intelligence humaine et l'être entier de l'homme s'ouvrent vers Dieu. Beaucoup ont commencé à prier sans même savoir qu'ils étaient en train de prier. Beaucoup, simplement en voyant des choses extraordinaires, ont commencé à se dire « Oh, Dieu est grand ». Quand tu dis que Dieu est grand, tu viens de louer Dieu. Parce que le but de la louange, c'est de publier Dieu, ses hauts faits, sa grandeur, sa splendeur, sa puissance, etc., etc. Juste parce que tu as été impressionné par quelque chose. Combien de fois des gens me disent, j'ai vu un coucher de soleil, j'ai été rempli de quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. C'était une effusion du Saint-Esprit. Tu n'étais pas dans une église, tu étais juste là au bord de mer, comme un maboule, au point de départ comme un maboule, mais après comme quelqu'un qui est visité par Dieu. Tu ne sais pas ce qui te saisit. C'est juste que, en fait, Dieu a commencé
à t'apprendre la prière. Ça s'appelle la contemplation. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de religieux chrétiens, qui sont des moines chrétiens, qui sont rentrés dans des monastères, une grosse partie de leur vie consiste essentiellement à pratiquer cette forme de la prière que l'on appelle la prière contemplative. Ils voient Dieu dans ses œuvres. Ils s'en émerveillent, ils en sont édifiés, ils ont un tel respect des créatures. En fait, la prière contemplative, c'est vraiment une prière qui fait de nous des hommes et des femmes qui respectent l'œuvre créée par Dieu et qui respectent tous les êtres. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de la sagesse, je vais aller vite, il est écrit dans le livre de la sagesse au chapitre 13, versets 1 à 5. La parole de Dieu déclare, « Oui, vaines par nature tous les hommes en qui se trouve l'ignorance de Dieu, qui en partant des biens visibles n'ont pas été capables de connaître celui qui est et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, princes du monde, qu'ils ont considérés comme des dieux. » Ah. Beaucoup, dans le paganisme, attirés par les éléments de la nature, par la puissance des éléments de la nature, le tonnerre, les ouragans, des choses puissantes, d'accord, la force des arbres, etc., le feu, etc., etc., où certains animaux féroces ont décidé que ces éléments de la nature seraient leurs dieux et sont devenus des idolâtres. C'est ce que dit Paul dans Romains 1, 25. Les hommes ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont préféré adorer et servir les créatures de préférence au Créateur, le Dieu qui est béni éternellement. Ça veut dire quoi? Bien-aimés, le but de la contemplation, ce n'est pas de nous arrêter aux créatures, c'est de nous tourner vers l'auteur des créatures, c'est-à-dire vers le Dieu créateur lui-même. Je poursuis ma lecture parce que nous avons quelque chose d'intéressant à recevoir ici. Que si charmés par leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés. Car, dit l'auteur de la sagesse, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous avons besoin, pour chercher Dieu et pour donner à Dieu une place dans nos cœurs, de temps en temps, sans aller faire des prières particulières ou essayer de commencer à aller demander quoi que ce soit à Dieu, simplement de nous plonger dans la nature. Enlève tes chaussures et marche le matin lorsque le soleil se lève au bord de mer. Marche, les pieds nus, touche la terre, reçois les sensations. Donne à Dieu de pouvoir te parler à partir de la nature. Donne à Dieu de pouvoir t'enseigner quelque chose par le Saint-Esprit à partir de la nature. La contemplation, en fait, purifie nos cœurs de tout ce qui nous abrutit dans la vie. La contemplation a un but, c'est de finalement nous donner une véritable hygiène de vie sur le plan, on va dire, humain, physique, psychologique. Mais la contemplation est là aussi pour faire en sorte que notre cœur ne se ferme jamais à Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous avons donc besoin d'avoir un cœur contemplatif. Bien-aimés, je voudrais ici juste donner le témoignage d'Abraham. Ensuite, je vais vous donner des choses pratiques pour que vous compreniez ce que
comment on pratique la contemplation et deuxièmement, les fruits spirituels de la contemplation. J'aimerais ici vous dire, comme je vous l'ai énoncé, dans la contemplation, en fait, Dieu intervient par le Saint-Esprit pour nous parler. C'est ce que Dieu a fait à Abraham au chapitre 15 de la Genèse. Dieu, la première chose, avant même de lui enseigner autre chose, quand Dieu a appelé Abraham, il a d'abord fait de lui un contemplatif. Dans Genèse 15, versets 5 à 6, il est écrit, donc versets 5 à 6, il est écrit, il le conduisit, c'est le Seigneur, hein, il le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, donc il lui donne d'abord de contempler les étoiles et ensuite Dieu va lui parler et il lui dit, telle sera ta postérité. La Bible déclare ici au verset 6, Abraham crut dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice. Quelqu'un me donne un amen. Dieu emmène Abraham à la contemplation. Dieu, par la contemplation, révèle à Abraham qu'il aura une grande postérité. Cette expérience de la contemplation a déclenché une grande foi dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi, à partir de ce moment, il a vécu comme un homme juste sous le regard de Dieu. Amen. La contemplation est utile parce que c'est avec ça que l'on va justement à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, c'est l'expérience des premiers chrétiens et cette expérience est toujours à l'œuvre dans nos vies, dans la contemplation. L'apôtre Saint Jean, lorsqu'il décrit la venue de Jésus dans le monde et la rencontre avec Jésus dans leur vie, voici ce que dit Jean. Dans Jean chapitre 1er, verset 14, il dit, le Verbe s'est fait chair, il a dressé sa tente au milieu de nous et nous avons contemplé sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Ils ont contemplé la gloire de Dieu. Ils ont contemplé la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Les premiers chrétiens ont découvert que venir à Christ, c'était venir à Christ dans la contemplation, c'est-à-dire reconnaître par la foi la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Je vais venir maintenant à des choses concrètes. Bien-aimés, comment se pratique, premier point donc, la prière contemplative. On va aller vite. Je vais vous donner 4 points rapidement. Comment se pratique la prière contemplative? Premièrement, la prière contemplative se pratique par la fascination et l'émerveillement en face de l'œuvre créée par Dieu. La fascination en face de l'œuvre créée par Dieu. Il y a ce qui a déjà été créé. Et puis de temps en temps, Dieu va faire des choses nouvelles. Ça s'appelle des miracles. Je me souviens de quelqu'un qui maintenant est religieuse. C'était une fille, une Italienne. Elle était athée. Elle ne croyait plus en Dieu. Elle avait abandonné le Seigneur. Elle vivait dans la drogue et la prostitution. Et puis un jour, elle arrive dans une assemblée de prière où on prêchait la foi. Je me souviens, elle était assise derrière une femme qui était paralytique. Une femme qui était paralysée des 2 jambes. Elle était juste derrière. Elle avait sa tête elle avait complètement rasé ses cheveux. Enfin, une rebelle, mais de chez rebelle. Je dis à la femme qui est devant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La dame se lève et elle commence à marcher. La fille derrière, la rebelle, prostituée, droguée, etc. La go écarquille les yeux. Elle ne prie pas encore. Elle expérimente ce que l'on appelle la contemplation. Elle contemple un miracle. Elle voit donc l'agir de Dieu, une œuvre de Dieu, une œuvre de création divine, de nouvelle création. Elle voit la personne qui marche, qui commence à courir, à bondir. À ce moment-là, d'autres personnes sortent de leur fauteuil roulant et commencent à sauter, à bondir. Elle dit, moi, ce Dieu-là, je le veux. Alléluia. Elle donne sa vie à Jésus.
Un an après, elle est dans un monastère, chez les sœurs Clarisse. Alléluia. Elle vit pour Dieu. Et aujourd'hui, elle vit dans la contemplation de Dieu parce que la première chose qu'elle a contemplée, et ce n'était même pas dans une église, c'était dans une salle polyvalente, la première chose qu'elle a contemplée de Dieu, c'est que le Dieu qui a créé toutes choses, c'est le Dieu des miracles. Je m'attendais à quelque chose de substantiel. Ils sont fatigués, mais c'est incroyable. Donc, la première chose, c'est la fascination et l'émerveillement en face du créé ou de l'œuvre créée par Dieu. La deuxième chose pour pratiquer la contemplation, c'est la reconnaissance de l'œuvre du Créateur. Bien-aimés, vous et moi, nous vivons de façon trop distraite. Nous voyons les choses, mais ça ne compte plus pour nous. D'accord? Nous pensons qu'il suffit de courir à l'église et là, Dieu va faire. Bien-aimés, j'ai déjà raconté une fois, mais les gens ne comprennent pas ce que je dis. Il y a un fou, un jour, qui a prophétisé sur la vie de quelqu'un. Il était un fou, dans la rue, nu. Ils font... Le fou s'est approché, il a dit à la personne, tu vois, tu souffres aujourd'hui, mais Dieu me dit de te dire, il dit non, tais-toi, tu sens mauvais, t'es fou. Il dit non, je vais te parler. Tu vois, cette semaine même, ta vie va changer. La personne dit non, j'ai trop de galères. Le fou dit, Dieu va te le montrer. Il a fini de prophétiser, il a recommencé la folie. Donc il a juste eu le temps de placer la prophétie. Il y a des chrétiens dans le coin? Dans la semaine, la personne était embauchée. Dans la semaine, la personne a rencontré son épouse. Dans la semaine, la personne a pu signer, justement, trouver une maison. Dans la semaine, la même semaine, du fou. La vie de la personne a complètement changé. Faites attention. Hein. Ils sont nus dans la rue, mais il y a des moments de lucidité où le Saint-Esprit parle. C'est donc la reconnaissance de l'œuvre du Créateur. Troisième et dernière chose dans la pratique de la contemplation, on devient contemplatif lorsque l'on renonce à l'idolâtrie. Quelqu'un entend? C'est donc renoncer à l'idolâtrie. Lorsque l'on prépare les 7 semaines en vue de l'effusion du Saint-Esprit, normalement, la deuxième semaine qui est consacrée à Jésus Seigneur a un but, c'est de libérer des chrétiens toujours idolâtres de l'idolâtrie pour que ce soit de vrais adorateurs du Dieu vivant. Amen. Quelqu'un donne un vrai amen? Alors, deuxième point à présent, quels sont les fruits spirituels de la contemplation? Les fruits spirituels de la contemplation. Les fruits spirituels de la contemplation. Premier fruit, c'est ce que l'on appelle l'éveil spirituel. En fait, ça ouvre le cœur à devenir un être spirituel. La contemplation, justement, emmène l'être tout entier à être disposé pour Dieu. Ça s'appelle l'éveil spirituel. Deuxième fruit dans la contemplation, c'est l'ouverture à Dieu. Vous avez des gens, c'est très long quelquefois pour pouvoir les convaincre que le Seigneur est un Dieu merveilleux. Vous les emmenez juste dans un lieu extraordinaire, un lieu merveilleux. J'ai l'un de mes fils, il est prêtre dans le sud de la France, il s'appelle Stéphane, le père Stéphane. Il était rebelle à ses parents, il n'aimait pas entendre parler des choses de la foi, il était en profonde rébellion. Un bandit, mais le bandit. Si aujourd'hui on vous dit le gars est prêtre, charismatique, il chasse les démons, il guérit les malades au nom de Jésus, il ressuscite les morts, tu vas dire, oui, il était un bandit. Un jour, le curé de sa paroisse dit à ses parents, allez lui dire, j'organise un pèlerinage à Jérusalem pour les jeunes. Il dit, Jérusalem, ça va être un kiff. Moi, je vais aller pour faire la fête. Je vais voir comment on fait la fête en Israël. Le gars, il allait pour faire le truc, la fête. Stéphane arrive, en fait, il commence à chercher à Jérusalem où on peut s'acheter le chanvre indien et toutes sortes de substances. Non, il allait pour voir le goût
du champ de l'autre côté là-bas. D'accord? Parce que les drogués, la première chose qu'ils font quand ils arrivent dans une ville, c'est d'abord de savoir où se ravitailler. Donc, ils cherchent le gars, ils tournent en rond, ils ne trouvent pas. Et puis, le prêtre, la première chose que le prêtre fait, il dit, la première chose, je vais aller vous montrer un monument. Il ne leur dit pas où. Il dit un monument. Un monument. Le monument. Il rentre dans le souk. Le souk, c'est le marché de Jérusalem. Ils rentrent dans le souk et ils traversent le souk. Lorsqu'ils ont fini de traverser le marché, ils apparaissent sur une esplanade devant une cour avec un grand bâtiment tout jaune en face. Une grande porte est ouverte. Ils rentrent dans la porte, ils sentent des parfums, ça sent tellement bon. Les jeunes ne savent pas qu'ils sont dans le Saint-Sépulcre. Mais ça passe par le souk. Ça passe par le marché, il y a des odeurs, les bruits, les pim-pim, etc. Ils sont dans le Saint-Sépulcre, ils ne savent pas. À un moment, le prêtre dit, venez monter avec moi. Là, ils se disent, ils vont monter. Ils montent un petit escalier. Et là, ils ne savent pas. Mais ils sont sur le Golgotha. En fait, ils sont sur le Golgotha. Stéphane, mon fils, le père Stéphane, à ce moment-là, commence à pleurer et à hurler. Et il se met à danser comme un fou. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il est arrivé dans un lieu, il pensait que c'était pour juste aller faire un tout petit peu la bringue, etc., etc. Dieu a ouvert son cœur juste par la contemplation. Le Saint-Sépulcre n'est pas un endroit qui vous emmène nécessairement dans des grandes prières. C'est chargé avec plein de choses. Mais je vais vous dire une chose, pour l'avoir expérimenté, j'ai vécu 1 an et demi en Israël. Tu montes là, il y a la présence de Dieu. Tu descends, il y a la présence. Tout ce que tu vois te parle de Dieu, parce que partout, il y a l'empreinte du ressuscité. C'est le lieu où il a jailli vivant du tombeau. Quelqu'un me donne un amen? Et donc, bien aimé, il y a des lieux sans nécessairement, vous avez des gens, on ne leur dit rien. Ils rentrent dans une église. L'un de mes cousins, il s'appelle Landry. Un jour, la voix lui dit, va à Saint-Pierre. Il va à Saint-Pierre, bien-aimé. Il va à Saint-Pierre. Un dimanche après-midi. Il arrive, l'église est fermée. Il pensait que l'église était ouverte. Le gars reste devant la porte. La porte de l'église. Là, il tombe à genoux devant la porte. Un païen convaincu, un vrai païen convaincu. Il tombe à genoux devant la porte. Il est baptisé du Saint-Esprit. Un des fruits de la contemplation, c'est l'ouverture à Dieu. Troisièmement, c'est la rencontre avec le Créateur. Troisième fruit de la contemplation. C'est la rencontre avec le Créateur à travers les créatures. Je vous ai donné le témoignage de ma fille qui rayonnait tellement de la gloire que le gars a voulu suivre ma fille. Eh bien, il a suivi une créature et il a rencontré son Créateur. Il y a des chrétiens dans le coin. Et puis enfin, quatrième et dernier point, et nous allons prier dans un instant. C'est en fait la contemplation nous fait participer à ce que saint François d'Assise appelait le cantique des créatures. Saint François a composé le cantique des créatures, il était aveugle. Il a passé toute sa vie à contempler la création. Cette contemplation des beautés de la création s'était tellement inscrite en lui que sur la fin de sa vie, lorsqu'il est tombé aveugle, il contemplait encore au-dedans de lui. Je vous ai dit, c'est ce que l'on voit à l'extérieur et ce que l'on voit à l'intérieur. Il contemplait encore l'œuvre de Dieu pour lui rendre gloire. Il a composé un cantique que l'on appelle le cantique des créatures. Ça veut dire que nous-mêmes, nous pouvons composer le cantique des créatures. Et bien aimé, j'aimerais vous lire pour conclure et je vais prier tout de suite là-dessus, sur la base de cette prière de saint François d'Assise. Je vais prier sur ce cantique des créatures. Et vous allez voir comment la contemplation
peut nous emmener à la louange et à l'adoration de Dieu. Quelqu'un entend? Saint François dit ceci: Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi soient les louanges, la gloire et l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent. Ces louanges et bénédictions, et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement mon frère Soleil, lequel est le jour, et par lui, tu nous illumines. Il est beau et rayonnant, avec grande splendeur. De toi, très haut, il porte la signification. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère vent, par l'air et le nuage et le ciel serein en tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur eau, laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu, par lequel tu illumines dans la nuit. Il est beau et joyeux, robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur, notre mère, la terre, laquelle nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour et supportent maladie et tribulation. Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur, notre mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans le péché mortel. Heureux ceux qu'elle trouvera dans ta très sainte volonté, car la seconde mort ne leur fera pas de mal. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Et tout le peuple dit. Bien-aimés, nous allons nous lever dans sa présence. Parce que tu nous as fait comme un prodige. Seigneur, merci pour ce cœur de contemplatif que tu as donné à chacun d'entre nous. Merci pour ce cœur bien disposé pour nos vies qui sont capables de te rencontrer en tout temps et en tout lieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite un jour de te rencontrer. Merci pour la beauté de ton nom, Jésus. Merci pour la douceur de ton nom, Jésus. Merci pour l'autorité de ton nom, Jésus. Merci pour la puissance de ton nom, Jésus. Merci pour le miracle de ton nom, Jésus. Merci pour le salut qui est dans ton nom, Jésus. Seigneur, nous voulons que nos cœurs maintenant, nos yeux, notre être tout entier deviennent un être, des yeux et un cœur qui te contemple en tout temps, en tout lieu et en toutes tes créatures. Rende